Bonjour et bienvenue sur le Café français. Je suis Emma et ici vous trouverez une vraie voix, du café et du vrai français, lentement pour que tu puisses vraiment progresser. Installe-toi confortablement et on commence. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on utilise tous les jours, mais qu'on apprend rarement bien en français, ce sont les émotions. Quand on apprend une langue, on connaît souvent «je suis content» ou «je suis triste». C'est un bon début. Mais la vraie vie est beaucoup plus riche que ça. On est stressé, soulagé, ému, frustré, fier, gêné, reconnaissant. Il y a tellement de nuances. Et savoir exprimer tout ça en français, c'est savoir vraiment se connecter avec les gens. C'est ce qui rend une conversation vivante, humaine. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps. On va apprendre à dire ce qu'on ressent calmement, ensemble, et une émotion après l'autre. Prends ton café ou ton thé, installe-toi bien, on commence maintenant. Commençons par les émotions positives. Écoute bien, puis répète après moi. Je suis content. Je suis content. Je suis heureux. Et au féminin, heureuse. Je suis heureux ou je suis heureuse. Je suis fière. Je suis fière de moi. Je suis soulagée. Je suis soulagée, enfin. Je suis émue. Ce moment m'a beaucoup émue. Continuons avec d'autres émotions positives un peu plus précises. Je suis excitée. Excitée. Attention, en français, ça veut dire impatient, plein d'énergie positive. Pas la même chose qu'en anglais. Je suis excitée pour ce voyage. Je suis reconnaissant ou je suis reconnaissante au féminin. Ça veut dire qu'on ressent de la gratitude. Je suis reconnaissante envers mes amis. Je suis détendue. Ça veut dire calme, relax. Je suis détendue ce soir. Je suis confiant ou confiante au féminin. Je suis confiante pour demain. Maintenant, répète ces phrases complètes avec moi, une par une, et prends ton temps. Je suis contente aujourd'hui. Je suis fière de mon travail. Je suis soulagée, c'est enfin fini. Je suis reconnaissante pour cette journée. Très bien, tu le vois, il y a beaucoup de façons de dire qu'on se sent bien. Continuons. Je vais te raconter ma journée d'hier. Une journée normale avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Le matin, je me réveille et je découvre que le café est fini à la maison. Plus de café, nulle part. Je suis frustrée, vraiment frustrée. Comment vais-je commencer ma journée sans café? Mais bon, je décide d'aller au petit café en bas de chez moi. Et là, surprise, je retrouve une vieille amie que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je suis surprise et vraiment contente. On discute, on rit, le temps passe très vite. Toute ma frustration a disparu.
L'après-midi, je retourne travailler sur un projet difficile, un projet qui traîne depuis plusieurs jours. Je suis fatiguée, un peu stressée, je me demande si je vais réussir à finir à temps. Vers 16 heures, je fais une petite pause. Je respire, je bois un thé, je me dis, tu peux le faire. Et finalement, à la fin de la journée, je termine le projet. Je suis fière. Et surtout, je suis soulagée. Un vrai poids en moins. Le soir, je m'assois tranquille avec une tasse de thé et je regarde par la fenêtre. Et je pense à ma journée. Un début frustrant, une surprise joyeuse, un moment stressant et une fin apaisée. Je me sens reconnaissante. Reconnaissante pour cet ami retrouvé, reconnaissante d'avoir terminé mon travail et reconnaissante d'être simplement là, tranquille, ce soir. C'est ça, une journée normale, beaucoup d'émotions différentes dans un seul jour et c'est complètement normal. Maintenant, parlons des émotions plus difficiles à exprimer. C'est important de savoir les dire aussi, car ça fait partie de la vie. Je suis triste. Je suis triste aujourd'hui. Je suis inquiète. Je suis inquiète pour lui. Je suis frustrée. Je suis frustrée par cette situation. Je suis stressée. Je suis un peu stressée aujourd'hui. Je suis en colère. Je suis en colère, mais ça va passer. Voyons quelques émotions un peu plus subtiles. Je suis déçue. Je suis déçue par le résultat. Je suis gênée. Gênée, ça veut dire un petit malaise, une honte, une petite honte. Je suis gênée, j'ai fait une erreur devant tout le monde. Je suis anxieux. C'est plus fort que inquiet, une inquiétude qui prend beaucoup de place. Je suis anxieuse avant l'examen. Je suis jaloux. Je suis un peu jaloux de ta réussite. Petite astuce importante, en français, on peut nuancer l'intensité d'une émotion avec quelques mots simples. Écoutez bien. Je suis un peu triste. Je suis assez stressée. Je suis vraiment déçue. Je suis très en colère. Je suis complètement épuisée. Tu vois, un peu, assez, vraiment, très, complètement. Ces petits mots changent complètement l'intensité de l'émotion. C'est très utile pour être précis. Pour les niveaux un peu plus avancés, voici quelques expressions que les Français utilisent vraiment tous les jours à l'oral. J'ai le cafard, ça veut dire je suis triste, un peu déprimée, sans raison précise. J'ai le cafard aujourd'hui. Ça me touche, ça veut dire cette chose m'émeut. Elle a un effet sur mes émotions. Ton message m'a beaucoup touché. Je suis à bout. Ça veut dire je n'ai plus de patience, je suis épuisée émotionnellement. Après cette semaine, je suis à bout. Ça me fait du bien. Ça veut dire cette chose améliore mon état émotionnel. Cette promenade me fait vraiment du bien. J'ai un poids en moins. Ça veut dire je me sens soulagée après un souci résolu. Depuis que j'ai fini ce projet, j'ai un poids en moins. Cette expression
tu ne le trouveras pas toujours dans les livres de grammaire classique, mais tu les entendras vraiment dans la vraie vie en France. Maintenant, à toi. Je vais te poser des questions et tu vas répondre à voix haute en français. Prends ton temps et surtout n'aie pas peur de faire des erreurs. Première question. Comment te sens-tu aujourd'hui? Très bien. Deuxième question. Qu'est-ce qui t'a rendu content cette semaine? Troisième question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un peu stressé récemment? Quatrième question. De quoi es-tu reconnaissant aujourd'hui? Dernière question, un peu plus personnelle. Est-ce qu'il y a un moment cette semaine où tu t'es senti fier de toi? Parfait. Tu vois, tu peux déjà exprimer beaucoup de choses en français. C'est un grand pas et j'espère que tu es fier de toi maintenant. Voilà, aujourd'hui on a appris à exprimer la joie, la fierté, le soulagement, la gratitude, mais aussi la tristesse, le stress, la déception et la colère. Rappelle-toi, ce n'est pas grave de faire des erreurs. Ce qui compte, c'est d'essayer, encore et encore, un peu chaque jour. Dis-moi dans les commentaires comment tu te sens aujourd'hui en français. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. On se retrouve très vite sur le Café français. À bientôt et prends soin de toi.